Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve sur le salon du CFIA pour cette troisième et dernière journée. Oui, ça passe vite et aujourd'hui c'est une première, un événement dans un événement, Food Talent, premier événement dédié aux futurs métiers de l'alimentaire et on va en parler notamment avec Caroline Margera. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment ça va en ce troisième jour? Très bien, on est très contents. On a passé 2 super premières journées et puis là, c'est la première fois qu'on fait Food Talent, donc on a hâte de voir le monde affluer dans les allées. Tu es chargé du service communication du salon pour Food Talent, donc tu sais bien comment ça se passe. Et avec moi Jean-Bernard. Bonjour, Yann. Jean-Bernard Guillaume, bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Ouais, Donc, ravi chef d'être de- là aussi. Ouais, ça fait plaisir. Bah ouais. Chef de projet chez la BEA, Oui, Association bretonne des entreprises agroalimentaires. c'est ça. C'est ça. Alors, c'est un événement, l'idée c'est de réunir sur cet espace des pôles formation, des pôles avec du job dating, des sessions de job dating pour faire découvrir ces métiers. Pourquoi on a voulu réunir Food Talent ici? Jean-Bernard, Caroline. Jean-Bernard, Alors, je prends la parole, je te laisserai compléter, Caro. En fait, nous, côté ABEA, et de la même façon avec nos partenaires du CFIA, on fait le constat d'un enjeu majeur pour les industries agroalimentaires, qui est celui de l'attractivité et du recrutement. Il y a des grandes difficultés de recrutement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en France, on estime à 30 000 le nombre de postes à pourvoir dans les industries agroalimentaires, qui s'explique par différentes raisons. Mais aussi, on a aussi en plus de ça des projections d'ici à 2030 où on a 30% des effectifs qui vont partir à la retraite. Donc on a des besoins très concrets en recrutement maintenant, mais aussi qui risquent de s'accentuer dans les prochaines années. Et l'objectif de Food Talent, c'est de répondre en fait à ces deux enjeux, ou d'être une partie de la réponse en tout cas, pour à la fois pourvoir les offres qui sont disponibles aujourd'hui, et c'est la raison de la présence de ce job dating derrière nous. Et puis pouvoir aussi faire découvrir nos métiers, nos industries, nos entreprises, les formations pour y accéder. Et ça, c'est ce que justement on retrouve dans les différents pôles que tu as mentionnés, l'atelier de découverte des métiers, le pôle ludique et puis notre pôle emploi-formation. on va les découvrir, alors on les découvrira aussi cet après-midi, mais on va les découvrir, on va les montrer un petit peu. Juste derrière nous, on a le job dating. Oui, on a les ateliers métiers là-bas, un pôle formation et un pôle espace ludique. C'est vrai qu'on a apparemment 4500 nouveaux emplois par an dans l'agroalimentaire. C'est un secteur très dynamique. Effectivement, c'est un secteur qui recrute, qui propose aussi de nouveaux métiers. Et c'est aussi l'idée de Food Talent, c'est finalement pour accompagner ces transitions que l'on découvre, enfin que l'on vit au quotidien dans les entreprises agro, transition environnementale, transition sociétale, transition aussi digitale. Il faut avoir de nouvelles compétences. Et donc les métiers évoluent. Et effectivement, on va vers des métiers qui sont plus ceux qu'on pouvait connaître il y a 10 ou 15 ans, et puis des nouveaux métiers aussi qui se créent, et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir ici. Ouais. Caroline, un mot sur cet espace Food Talent, quelle est aussi sa mission selon toi? Du coup, en fait, on se rend compte aussi que les métiers de l'industrie agro sont un peu boudés par les jeunes générations, etc. Ils n'ont pas forcément une belle image, une image sexy. Voilà. Et en fait, nous, l'idée, c'était vraiment de montrer le panel et la richesse des métiers, des carrières qu'on pouvait avoir dans l'agroalimentaire, qui sont tout aussi intéressantes et Voire même sexy, passionnantes. hein. Pourquoi Ouais, pas? c'est Pourquoi ça, pas? exactement. Et puis il faut savoir que c'est indispensable dans la vie de tous les jours. L'industrie agroalimentaire est indispensable pour les Français. Donc on voulait vraiment mettre ça en avant et on voulait mobiliser dès le plus jeune âge. En fait, jusqu'à présent, sur CFIA, on faisait Working Agro. Là, on a voulu étendre, agrandir la cible et aller toucher des collégiens, des lycéens, pour qu'on les oriente dès le plus jeune âge vers ces industries qui peuvent leur plaire et qu'ils ne connaissent pas forcément. Industrie qui représente environ 430 000 emplois en France, donc c'est quand même conséquent. C'est parti, on va faire un petit tour. On va montrer la partie job dating. Alors Jean-Bernard, toi je crois que tu es un spécialiste notamment de cette partie. Est-ce que tu peux nous en parler? On peut montrer aussi derrière nous. Hein. Oui, de façon Comment ça se passe, très simple. On a réuni aujourd'hui 40 entreprises qui sont toutes dans la transformation de produits alimentaires, qui sont situées sur le Grand Ouest,
On a des PME, on a des ETI, on a des grands groupes. Ce qu'on a souhaité et ce qui reflète, c'est qu'on a une grande diversité aussi de secteurs d'activité. Vous avez la transformation de la viande, vous avez aussi la transformation des produits de la mer, vous avez de la boulangerie-pâtisserie, vous avez de la biscuiterie, vous avez des produits de la transformation du lait, des sauces, de la volaille. Enfin voilà, il y a une très grande diversité d'entreprises, de produits et donc aussi d'univers et d'environnement de travail. Donc le job dating se déroule de 9h à 17h. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes bien sûr les bienvenus. Il y avait la possibilité de prendre des rendez-vous en amont, mais on peut aussi bien sûr venir de façon spontanée pour rencontrer des RH. Ouais, plus de 40 recruteurs présents, Oui, multisecteurs. alors 40 entreprises et donc on a quasiment 80 recruteurs qui sont là pour échanger, pour présenter leur métier, pour faire découvrir leurs produits. Voilà. Quand même c'est conséquent. On peut justement montrer cette partie avec différentes entreprises. On a fait un beau panneau, autant le montrer. Hein. Plus de 40 recruteurs présents, c'est l'espace Job Dating. Alors maintenant, on va juste avancer. Si, j'ai quand même un pardon. Oui, Je me permets. bien sûr, mais bien sûr, on est là pour ça. Hein. Simplement pour préciser que les offres qui sont disponibles ici, ça va à la fois du stage au CDD, CDI en passant par l'alternance et ça adresse aussi tout type de profil. C'est ce qu'on veut aussi redire, et ce que tu commençais à dire tout à l'heure Caro, c'est que l'agroalimentaire peut à la fois adresser des profils de diplômés, d'ingénieurs, mais aussi des personnes qui sont peut-être pas encore formées et les entreprises sont en capacité de les intégrer et de les former en interne. C'est quelque chose d'important aussi à prendre en compte. Et puis on adresse aussi tous les profils, c'est-à-dire en termes d'âge notamment, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Voilà, tout le monde est bienvenu dans l'agro parce qu'il y a beaucoup de métiers disponibles et beaucoup d'opportunités. Je retiens le mot, tout le monde est bienvenu, donc venez ici, Food Talent. On est au hall 11 d'ailleurs, hall 11. Alors maintenant Caroline, on va se tourner vers le pôle formation qui est derrière nous. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler des spécialistes de la formation pour donner de la clarté sur son avenir professionnel? Ouais. C'est ça aussi Alors, l'idée. Du coup, ici, on a 16 entreprises présentes. On a les prescripteurs de l'emploi qui sont présents. Donc, on a Pôle emploi, ABEC, APECITA et WICARE qui sont là pour vous renseigner sur les carrières disponibles pour les offres de métiers, etc. Donc, ils sont là pour vous renseigner. Et ensuite, on a plutôt des écoles, des instituts qui sont là aussi pour vous renseigner sur les parcours de formation disponibles et quel parcours suivre pour tel métier, etc. Donc, ils sont vraiment là à votre écoute pour vous renseigner du mieux possible sur toutes les possibilités d'orientation que vous avez dans l'agroalimentaire. C'est ça, et c'est un bel espace où nos jeunes vont pouvoir découvrir ces métiers à travers un pôle formation. On a un autre pôle atelier métier. Bon, on ne va pas aller tout là-bas, mais on peut peut-être en parler. Jean-Bernard, je crois que tu es aussi bien spécialisé pour les ateliers, pour parler des ateliers métiers. Oui, on a travaillé sur cette proposition pour avoir, à défaut de pouvoir faire venir plus de 1000 personnes dans des usines, on a plutôt décentralisé en fait à la fois les collaborateurs et puis les environnements de travail parce que à travers ces ateliers des métiers, on va pouvoir communiquer, expliquer ce que sont les différentes fonctions dans une entreprise agroalimentaire, la R&D, la production, la maintenance, qualité, hygiène, santé, environnement, et puis toutes les fonctions support aussi qui sont bien sûr indispensables pour faire tourner les entreprises, donc les fonctions marketing, communication, commerciale, logistique, etc. Et ce qui est sympa, c'est que ça se fait autour d'ateliers interactifs. Ouais, il y a des petits jeux aussi, il y a un casque de réalité virtuelle. C'est ça. On a à la fois le témoignage de collaborateurs qui viennent parler de leur métier, présenter leurs fonctions, et ça c'est en complémentarité avec des démonstrateurs qui permettent aussi d'avoir un côté peut-être plus intuitif et plus interactif et plus ludique pour découvrir, comprendre concrètement comment est-ce que ça se matérialise aussi ces métiers dans l'entreprise. Et venez aussi découvrir ce pôle atelier métier. On va maintenant se diriger vers un dernier pôle, quand même très sympathique celui-là, l'espace ludique. Alors on va essayer de marcher un petit peu parce que avec Caroline, on va expliquer quel est l'intérêt de cet espace de jeu ludique. On a des robots on peut jouer avec les robots, ça c'est quand même impressionnant. Vers le basket,
Alors Caroline, quel est exactement cet Alors, espace l'enjeu de cet espace-là, c'était jeu. aussi de rendre un peu ludique et attractif cet événement, tout en montrant des machines et tout en restant dans le thème de l'industrie agroalimentaire. Donc, ce sont des exposants du CEFIA qui sont venus pour montrer ce que leurs ingénieurs étaient capables de faire en termes de robotique, puisqu'on tend vers le 4.0 et que c'est ce qui plaît aussi aux jeunes. Donc là, on a voulu quelque chose de plus sympa, plus ludique pour attirer aussi les collégiens et les lycéens. Et donc en particulier, on peut faire un match de baby-foot contre un robot, on peut faire du basket. Après, vous avez de la réalité virtuelle. Donc voilà, c'est plutôt un espace de jeu. Et donc c'est des robots de la technologie alimentaire qui réalisent ici des défis. Donc Ouais. c'est un mix entre faire découvrir ce qui se passe derrière et puis jouer avec eux. Exactement. On peut tester? Alors, on peut tester ou pas un petit truc? Je vous en prie. Ouais, alors moi je sais pas comment ça fonctionne là Alors. le basket. Le Michael Jordan, qui est le Michael Jordan? Peut-être plus Caroline, je pense. Caroline, alors on peut montrer hein, comment ça fonctionne. Et là, Du coup, lui l'a loupé. Voilà. Donc, à notre tour, à notre de tour le défier. de le défier, on le fait ici. Exactement. Et donc là je dois essayer de mettre dans Là, le... vous devez mettre le panier Ouh la vache. et le battre. Et en bas ou partout? N'importe où. N'importe où. Non, ici. Ouh là là, nul. Voilà. Nul. Essaye, Donc Caroline. il est à 8-0. Essaye, Caroline. 8-0. Oh, Et déjà. du coup, Ah, voilà. presque. Donc du coup, on peut y rester l'après-midi. Ah oui, c'est super. Eh bien écoutez, on va terminer là-dessus. C'est aussi ça, hein. C'est un espace où on est là pour prendre du plaisir, pour s'amuser, avoir le sourire, découvrir des métiers, des futurs métiers de l'alimentaire. Merci Caroline, Merci. merci Jean-Bernard. Merci Liam. Un dernier mot peut-être, qu'est-ce qu'on peut Et on leur souhaiter? souhaite la bienvenue et on espère vous voir nombreux aujourd'hui ici sur Food Talent pour ce premier événement. C'est ça. Je suis entièrement d'accord. Et ben merci à tous, on espère vous voir nombreux à Food Talent et puis autrement on vous souhaite une très bonne journée.